La Fresh Morning. FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. La Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, avec Pépé. Pépé est avec nous dans le studio. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Alors quoi de neuf du côté du sport? On a donné le fusil d'enchure. Bébé, on t'a donné le sol. Non, c'est pas le sol. Tout ça là, c'est parce que tu ne dis jamais la vérité sur les choses qui se passent dans le foot. Voilà, le sol. On a mis une feuille là à l'entrée du Urban FM. Dès que tu es sorti, tu as marché dessus. Fin du game. Regarde comment le pied est déjà. Non, ça peut arriver à tout le monde. Non, ça n'arrive pas à tout le monde, Pépé. C'est pas un sol ou un R-sol ou un 3 fois, je sais pas quoi. Ou un RR. Il y a les R-sol. Mais Pépé, ton pied Il y a fait les 3 fois sol. sa taille Il y normale. a les RR, il y a les sol. Et il y a les mer-sol et mer-R. Oui, non, ça c'est un missile. Ça c'est un missile sol, je te jure. Là. Missile sol, c'est le nom. Oui, Sinon, ça c'est un devait sol. prendre aussi la. Mais là, après, il faut avoir les patriotes. Ouais. Non, le patriote ne peut pas avec le sol. Ah Le bon? patriote, c'est bon quand c'est RR. Sol R. Tu vois, non, parce qu'il faut. Donc, Pépé, l'on t'a donné sol. Mais tu as raté, il fallait être là quand le général Makosso était là. Et peut-être que. Alors, oui, Pépé, le sport ce matin, on va parler de quoi? Dans le Da Fresh Morning. Il y a Manga Sport qui affronte ASEC Mimosa. Oui, il y a Manga qui affronte ASEC Mimosa. Mais on va d'abord parler du retrait de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le Gabon allait faire, si on se qualifiait, un voyage très rapide pour aller à côté, à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam et aux autres villes. Mais la CAF a décidé autrement. Donc la CAF a jugé que malgré les efforts qu'elle-même elle avait souligné il y a peu de temps, que le Cameroun ne sera pas prêt pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations qui sera en juin prochain en 2019. Donc la CAF a décidé de décaler. Le Cameroun va organiser la Coupe d'Afrique en 2021 et la Côte d'Ivoire qui était prévue pour organiser l'organisation de 2021 va organiser en 2023. Mais il se trouve que la Côte d'Ivoire, elle n'est pas d'accord. Elle dit elle était prête, elle s'organisait déjà pour organiser, elle s'organisait pour sa Coupe d'Afrique de 2021 et vraiment décalée comme ça. Donc aujourd'hui, non seulement on ne sait pas si le Cameroun va vraiment organiser en 2021, mais en plus, on ne sait pas qui va organiser la Coupe d'Afrique 2019 à quelques mois donc, de cette compétition. On peut penser qu'un pays comme le Maroc, qui a déjà postulé pour l'organisation de la Coupe du Monde, est prêt pour organiser une telle compétition. On peut supposer que l'Afrique du Sud est prête pour organiser une telle compétition. Maintenant, il faut que ces équipes se manifestent parce que la CAF a ouvert, comment on appelle ça, un appel à candidature et donc aujourd'hui on attend qu'il y ait des réponses. Maintenant du côté camerounais ça jase beaucoup parce qu'on dit que ce retrait c'est un peu comment on appelle ça, c'est un peu un règlement de compte. On sait qu'avant Ahmad qui est aujourd'hui et qui est malgache, il y avait Issa Hayatou. Et en 2017 la Madagascar devait organiser la Coupe d'Afrique des U17. Et au dernier moment, Issa Hayatou, le comité exécutif, a décidé que Madagascar n'était pas prêt à organiser cette compétition. Et donc, ils ont retiré la compétition des U17, la Coupe d'Afrique des U17, au profit du Gabon. Donc, certaines personnes disent que c'est un règlement de compte, que Ahmad aussi aujourd'hui fait la même chose au Cameroun. Parce qu'il y a quand même des situations qui sont extraordinaires. Lorsque on a donné la CAN au Cameroun en 2014, c'était en 2014 que ça s'est passé, c'était prévu pour organiser avec 16 équipes. Maintenant, au cours entre 2014 et 2018, donc c'était même l'année dernière, ils ont décidé que la Coupe d'Afrique allait passer maintenant non seulement pas plus à 16, mais à 24. Donc, un pays qui se prépare à organiser une Coupe d'Afrique avec 16 équipes se retrouve à organiser une Coupe d'Afrique avec 24 équipes, c'est pas pareil. C'est pas pareil dans le nombre de stades à construire, le nombre d'hôtels à construire ou à réserver, avec tout ce qui va. Donc,
Pour le Cameroun, c'était pratiquement impossible, mais la CAF disait qu'elle va accompagner le Cameroun. Malheureusement, ça n'a pas pu aboutir. Et aujourd'hui, le retrait du Cameroun est un peu déplorable parce que le Cameroun a dépensé plus de 1000 milliards de francs CFA pour venir, pour être au niveau où il est aujourd'hui. Et donc, ce retrait est un gros manque à gagner. Dur, oui. Voilà, c'est un coup dur. Et c'est un coup dur aussi sur le plan sportif parce que lorsque tu organises une compétition, tu es qualifié d'office. Mais maintenant, le Cameroun va devoir jouer les éliminatoires en tant que pays qui veut se qualifier. C'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Voilà. Le Cameroun va devoir jouer les éliminatoires en tant que pays qui va se qualifier. Qui va se qualifier. Heureusement qu'aujourd'hui, la stratégie de la CAF, de la FIFA et des instances, c'est que même si tu organises, tu joues dans une poule, mais on ne compte pas tes points. Tu vois, tu es dans une poule. Donc le Cameroun avait quand même joué. Le Cameroun avait commencé à jouer et heureusement le Cameroun est bien placé. Et il gagnait. Oui, il gagnait. Parce que c'était ces matchs-là, c'était comme si c'était des matchs amicaux pour que l'équipe soit prête en jambes et n'attende pas réellement la fin. Donc c'était une bonne stratégie. Je crois que c'est ça qui va aider le Cameroun. Sinon, les équipes que tu croises en match de qualification, tu peux les croiser en match de poule pendant une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, ça a déjà arrivé même au Gabon. Le Gabon était dans la même poule en 2015 avec le Burkina Faso, qu'on avait battu aller-retour. Et à la CAN, on s'est retrouvé en Guinée équatoriale, on s'est retrouvé avec le Burkina Faso encore. Donc la phase finale, c'est une première partie. La phase éliminatoire, c'est une première partie. Ensuite, la phase finale, c'est une autre partie. Donc il y a un tirage au sort. Lorsque vous êtes qualifié, on prend, s'il y a 4 groupes, on prend 4 têtes de série. Et puis on fait un tirage au sort par rapport à ça, par rapport au pool. Donc tu peux bien te retrouver avec une équipe avec laquelle tu as joué lors des éliminatoires. Pépé, je voulais te demander, j'ai regardé l'émission Talent d'Afrique lundi, et puis il y a Pape Diouf qui a dit un truc assez dur. Il a dit que de toute façon, le président de la CAF est un pantin à la charge du Maroc, donc il retire la au Cameroun. Enfin, sur le plateau, les débats étaient très houleux, on sentait une certaine pression, une certaine nervosité. Est-ce que tu penses que vu l'investissement que le Cameroun a fait, l'animosité, c'est d'après je veux. Investissement. Avec les investissements que le Cameroun a fait? Oui. J'ai dit quoi? Non, c'est ça que tu as dit. Avec les investissements que le Cameroun a, avec les investissements que le Cameroun sur la colline. Avec les investissements que le Cameroun a fait, avec aussi ces soupçons de corruption, de fraude ou de main noire, des problèmes de sécurité qui sont venus arracher la CAN au Cameroun. Est-ce que tu penses que est-ce qu'il y a une sorte de recours qu'on peut faire dans le domaine du foot, dans le cas où la CAF te retire par exemple ça? Et quelles sont les mesures que la CAF peut mettre en place pour accompagner le Cameroun? Parce que c'est énormément d'argent de dépenser. Et c'est aussi de l'argent que la CAF a aussi mis. Est-ce que le Cameroun va devoir rendre l'argent de la CAF? Enfin, comment ça se passe? Mais je ne crois pas qu'au niveau de l'apport de la CAF, c'est déjà en termes d'argent, quoi. Aujourd'hui, je crois que c'est encore en termes, lorsque tu commences, c'est encore en termes techniques et puis à un niveau de la compétition, à un niveau, on va t'accompagner sur le plan financier. Pour l'instant, c'est vraiment un investissement de l'État camerounais. Et selon certaines sources, ils avaient déjà fait les calculs pour voir comment ils vont revenir sur un retour sur investissement. Lorsque tu calcules rien que les visas d'entrée, combien ça te coûte, ils disaient qu'en un mois, ils étaient capables d'avoir presque 1 milliard en termes de visa, en termes d'hôtellerie, donc il y avait un certain nombre de stratégies qui avaient été mises en place pour ce retour sur investissement. Maintenant, pour répondre à ta question, oui, et d'ailleurs le Cameroun, les autorités camerounaises ont dit qu'elles allaient emprunter ce chemin, c'est-à-dire aller vers le tribunal d'arbitrage de sport, ce qu'on appelle le TAS. Voilà, donc le Cameroun va mener le dossier là-bas, et puis il y aura des avocats, il y aura des ceci, mais je ne crois pas que quelqu'un puisse gagner quelqu'un puisse gagner face à la CAF sur ce genre de situation, parce qu'il y a un comité exécutif qui prend les décisions, et ils ont considéré que le Cameroun n'allait pas être prêt pour 2019, ils ont donc retiré. Mais il y a eu déjà des retraits, mais pas parce que le pays n'est pas prêt, mais parce que le pays est soit en guerre, soit dans une situation compliquée. En Afrique du Sud, il y a eu en 1996
lorsque le Gabon avait même participé, où on avait... comment on appelle ça, où on avait mis le Nigeria de côté parce qu'il y avait des problèmes. Donc il y a souvent, la CAF a souvent pris de fortes décisions, mais souvent c'est par rapport à l'insécurité, par rapport à la situation politique d'un pays, mais vraiment de cette manière, parce que vous n'êtes pas prêt sur le plan infrastructure, c'est vraiment la première fois. Et les gens empruntent vraiment le chemin du fait qu'on pense beaucoup à un règlement de compte, parce que ça se sent quand un pays ne sera pas prêt. Ça se sent, puisqu'il y a des calculs qu'on fait, on sait ce que tu vas faire, ce que tu peux faire en 6 mois, on sait ce que tu ne peux pas faire en 6 mois. Donc, si il y a eu des comment on appelle ça, il y a eu la CAF a envoyé des gens sur le terrain, des observateurs, aller vérifier la faisabilité, aller vérifier comment les travaux avançaient. Mais si à chaque fois les rapports disent que non, c'est sur la bonne voie, ça veut dire que vous savez qu'ils seront dans les temps. Donc c'est pas à 8 mois ou à 9 mois que vous allez venir dire que finalement ils seront pas prêts. Donc c'est pour ça que beaucoup pensent que c'est vraiment un règlement de compte qu'Ahmad a envie d'en finir avec les proches. Mais quand même, papa, Pépé, il y a un moment donné aussi, il faut... Même papa, hein. Il faut rester quand même un peu sérieux. Quand Pape Diouf dit que le président de la CAF est le pantin du Maroc, moi, c'est son avis. Moi, je suis pas d'accord. Mais c'est son avis, tu vas pas d'accord pourquoi? Oui, ça peut être de l'ordre de l'émotion. Un gars te dit qu'il est un piguiste. En faisant cette déclaration, lui aussi, on peut dire que peut-être qu'il est la solde du gouvernement du Cameroun. Ouais, ça sera ton avis. Ça fait près de 4 ans, bientôt 4 ans qu'on a attribué la Coupe d'Afrique au Cameroun. Mais qui t'a dit que les stades ne seront pas prêts avant le La question n'est pas les stades ne sont pas prêts. Moi, j'ai suivi l'interview que le président de la CAF a donné à une chaîne camerounaise d'ailleurs. Il disait que le problème n'est pas tant sur les infrastructures, c'est sur la sécurité. La sécurité concernant la construction de ces édifices. Ces édifices ne répondent pas forcément à tout ce qui rentre en ligne de compte. Depuis quand il fait contrôle qualité? Non, c'est pas lui qui allait faire. Ils ont envoyé une équipe de 4 experts. Mais qu'est-ce qui te fait? S'il te plaît, ils ont envoyé une équipe de 4 experts. Il y avait 2 experts de la FIFA. Qui les experts? Les experts que lui-même il a choisi? Non, les experts qui ont été choisis par le comité de la CAF. Comité exécutif. Exécutif de la CAF. Qu'il dirige? Même si c'est lui qui dirige, mais il n'est pas le seul à décider. Aujourd'hui, tu dis laisse ça, alors que la dernière fois... Depuis que le Cameroun tu as entendu que le Cameroun a un stade qui s'est écroulé. Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Mais il est là pour prévenir. Il doit assurer la sécurité. Le Cameroun a une grande culture du football. Ils connaissent que... Mais sans stade. Oui, ils n'ont jamais eu de stade aussi olympique que ça. Ils n'ont jamais eu de stade, c'est trop facile. Ils ont déjà organisé une Coupe d'Afrique, ils ont organisé la Coupe d'Afrique. Mosley, il y a quand même qui te donne la parole dans ce pays, vraiment. Mais comment tu peux dire que le Cameroun n'a jamais eu de stade, Mosley? Mais c'est pas moi. Allez-y vous-même. Mais ils ont organisé la Coupe d'Afrique. Au Cameroun, tu n'as pas vu de stade. Les reportages sont là, les témoignages sont là. Le Cameroun, le seul stade qui est à même d'accueillir une compétition digne de ce nom au Cameroun, c'est le stade Amadou Ahidjo. Le reste, c'est des stades de quartier. Même renseignez-vous. Mosley, avant que le Gabon ne construise les stades pour la CAN, le Gabon avait combien de stades? Comment? On avait le stade de Petit Paris. On avait 2. L'Omnisport. On avait le stade de Port-Gentil. On avait le stade Monsieur, s'il vous plaît, comparaison n'est pas raison. Écoutez, je pose la question. Comparaison n'est pas raison. On avait celui de France. Faut pas confondre tentacule. Non, la comparaison n'est pas raison. Le Gabon s'est servi d'un appui d'orientation internationale, notamment. Donc le Cameroun n'a pas ça. Quand on regarde, on a comme l'impression que le Cameroun a compris. Est-ce que le Cameroun a l'ANGT? Tu imagines que jusqu'à ce jour, aucun stade n'est en mesure d'être situé à près de 50% de réalisation. On est à 8 mois. Est-ce que tu te souviens du Gabon? Non, je te pose la question. On est à 8 mois. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te souviens? Non, je te pose la question. Non, on n'est pas... Là, tu abuses. Il faut laisser les autres s'exprimer. C'est pas parce que ça s'est passé au Gabon. C'est pas parce que ça s'est passé au Gabon. Mais ça s'est toujours passé comme ça en Afrique. Il n'y a pas un pays qui a déjà été prêt un an avant. Tu as déjà vu? Donne-moi l'exemple d'un pays qui organise une... L'Afrique du Sud. À quelle année? On construisait encore 96. S'il te plaît. L'Afrique du Sud a organisé la Coupe du Monde. Dans tous les cas, la Tunisie, ils n'ont pas construit trop de stades. Non, après, ils étaient déjà prêts. Après être prêts. Dans tous les cas, franchement, je pense
Non, c'est tu parles comme on peut la bien, même geste. on peut Oui, bien c'est sûr mieux. aujourd'hui, on peut Au moins, bien on te sûr, comprend. on peut bien sûr aujourd'hui rire du fait que le Cameroun ne fasse plus la CAN ou alors Non, on doit pas rire. ou alors accuser la CAF de manipulation ou de corruption ou quoi que ce soit. Mais malgré le fait que le gouvernement camerounais ait investi autant d'argent, il ne faut pas qu'on oublie que la CAF sera responsable et est responsable de ce qui va se passer au Cameroun dans les prochains mois. Parce que le tissu économique et entrepreneurial du Cameroun va sérieusement prendre un coup à cause de ce qui vient de se passer. Souvenons-nous quand nous, le Gabon, nous avons organisé la CAN. Il y a des gens qui ont construit des hôtels. Oui. Il y a des gens qui ont ouvert des entreprises de location de véhicules. Il y a des gens qui ont rénové leurs restaurants. Donc je pense qu'il y a des gens au Cameroun qui ont fait de gros investissements. Ça n'a rien à voir avec la CAF, rien à voir avec l'État camerounais, mais des entrepreneurs personnels au Cameroun qui se sont dit, la CAN arrive, j'emprunte de l'argent, j'investis et j'attends le retour sur investissement. Ils doivent en vouloir Et donc, au gouvernement du la Cameroun. CAF aujourd'hui, Pas la la CAF aujourd'hui doit s'asseoir et puis se demander véritablement aussi quel est son vrai rôle en fait sur les pays. Est-ce que c'est affaiblir aussi l'économie des pays parce que cette décision est lourde de conséquences. On aurait dû, Il faut qu'on soit responsable. C'est le gouvernement du Cameroun qui a la responsabilité de cette annulation. Parce que s'ils auraient été un gouvernement sérieux, ils allaient travailler de sorte que... Ben, bien sûr. Mais Bien sûr. j'ai relevé un aspect là. On a Mosley, donné la il CAN. est vraiment du on a côté donné- de la CAF ce On a matin. donné Moi, la je suis CAN. du côté On a du donné la peuple CAN. camerounais. On a donné la CAN au Cameroun en 2014. En 2014, on leur dit qu'ils doivent abriter. On est en 2018. Oui, mais la en 2000 compétition se passe mais en écoute, 2019. écoute, Depuis 4 ans, ils faisaient quoi? On leur dit. Ils chantaient. On leur dit qu'ils doivent organiser une CAN avec 16 équipes. Respecte le Cameroun, c'est un 16 pays équipes, frère. c'est 4 stades. C'est quoi ton problème? Non, moi j'évite la délation. Faut Non, pas là, qu'ils prennent c'est- non. ama comme le bouc parfait bouc Mais- émissaire. C'est ton oncle. Respecte le Cameroun, c'est un pays frère. Où est le problème? Mosley, je suis en train d'expliquer que on te C'est donne ton une oncle. compétition avec 4 stades à construire, 4 stades de compétition plus. Sur 5 ans pratiquement. 4 Oui, ans et mais demi. quatre- Depuis tu as- 2014. mais tu as 4 stades. Tout d'un coup, on vient te dire qu'il faut ajouter 2 stades. Et si tu ajoutes 2 stades, tu dois ajouter peut-être 4 ou 6 hôtels. Ben, si tu as déjà 4 stades en... Mais non, ça veut dire que tu dois diviser. Pépé, la là main-d'œuvre. n'est pas le problème. Le Le problème si tu as 100 aujourd'hui- personnes qui devaient le construire problème les quatre aujourd'hui- stades, aujourd'hui c'est 100 personnes. Le problème vont aujourd'hui, devoir c'est que le construire, gouvernement camerounais n'a 8 pas stades. suffisamment investi, Mais n'a pas c'est pris pas du possible. temps, Vous êtes n'a pas démarré spécialiste, au même vous êtes des moment, n'a spécialistes. pas cherché à pouvoir faire en sorte qu'au moment où la dernière inspection, puisqu'on signifie toujours à quel moment il y aura la dernière inspection, pour savoir si vous êtes prêts, eh bien, c'était pour ce mois de décembre, du moins fin du mois de novembre. C'est ça que moi j'ai écouté. Mais sur est-ce qu'à un moment donné, l'interview, est-ce qu'à un Spécialiste moment de donné, football. On est-ce- a un spécialiste des questions de football international, voilà, qui nous envoie un message ce matin. Ahmad règle ses comptes au Cameroun, c'est tout. Il aurait pu attendre jusqu'en février pour véritablement voir si le Cameroun est prêt. La CAN se jouera en juin. Il a raison. Donc, parce qu'il est expert international, il a raison. raconter l'histoire du gars qui authentifie les tableaux de- C'est ce que monsieur Makosso a dit tout à l'heure. C'est qu'en Afrique centrale, on pense qu'on est dans le pays des bisounours où chacun fait ce qu'il veut parce qu'on doit forcément satisfaire les appétits des uns et des autres parce qu'il y a quelqu'un qui doit être content. Non, c'est une question de respect des deadlines, c'est une question de respect de connais la calendrier. comme vous avez- Mais Tu connais la deadline. c'est respect du cahier de charge, non? Mais bien sûr. Mais le cahier de charge te dit que tu as 4 stades à construire. Et au milieu, il reste à Au 1 an milieu. et demi, on vient te dire que non, tu dois ajouter 3 stades. Mais si tu es déjà à 1 an et demi, Mais non, que c'est les cahier 4 de stades charge même qu'on à t'a respecter. demandé de construire en C'est à premier. respecter. Si déjà les C'est à 4 respecter. stades. Il ne faut pas faire de la Non. démagogie. Là, tu fais de la Je cacophonie. Mosley, non, Mosley, je- si on c'est a pas le droit, normal. c'est pas rien à voir. Nous-mêmes, crois que quand c'est on parce que tu avait parles fait, fort que tu as raison. nous-mêmes, Non, quand ça on n'a rien à avait voir. fait la CAN, C'est vous qui êtes dans nous-mêmes, le quand on avait, sentimentalisme. nous-mêmes, quand on avait fait la Tu parles CAN, fort que tu as raison. Non, nous-mêmes, je ne quand on parle pas avait, fort, c'est nous-mêmes, pas ce quand que on j'ai avait dit. fait la Tu parles- CAN, Non. nous-mêmes, quand on avait fait la CAN, on avait des stades dont le parking extérieur, par exemple, n'était pas totalement Ça, c'est terminé. acceptable. On parle de l'aire de jeu, des tribunes On devant accueillir les. on avait les- des stades dans les l'aire de jeu. supporters. Il y avait aussi la pelouse qui était un peu. On se souvient bien de l'affaire du stade de. Même de le Port Brésil a Gentil. organisé la Coupe du Monde dans des conditions où des gens passaient par Non, des escaliers. Finalement. autant aujourd'hui, hein. Non, autant aujourd'hui. Moi, attends, je Le finis. problème est sur la D'accord, qualité des infrastructures. infrastructures. J'ai une Le autre problème n'est pas- information. J'ai une autre Attends, information. je finis. Attends, Autant- j'ai une autre Oui. information. Pépé, oui, le match
match de Manga Sport parce qu'on va terminer. Oui, on va terminer rapidement. Donc, c'était juste pour dire que ça va, les Camerounais ne sont pas trop d'accord. Et que les autorités, les autorités vont amener. Moi, c'est pas. Les autorités vont amener l'affaire. Moi, c'est pas moi. Je dis juste qu'il ne faut pas faire la cabale quand on n'a pas soi-même suffisamment été organisé. Il ne faut pas s'attaquer à main à main. On a vu ça, toute la peuple. Mais est-ce que pas c'est Camerounais? Ok, on parle de Manga Sport. On la coupe souvent. On va couper le concert de Laurie. On la coupe souvent, ce ne sera pas la première fois. C'est pas grave. Voilà, Manga Sport joue cet après-midi. Soyons tous au stade. Oui. Allons-y soutenir les miniers. Allons-y soutenir les miniers. Ils seront au stade. Oui, c'est ma team. Voilà, et donc Manga Sport, on l'avait dit la dernière fois, doit affronter ASEC d'Abidjan. Ce sera à 15h à Ngondje, au stade de l'Amitié. Et donc, avec un but d'avance, la SEC part favori parce que l'expérience, parce que la compétition dans les jambes, parce que c'est la SEC. Maintenant, on sait que dans un match, tout peut arriver. Dans un match, n'importe qui peut battre n'importe qui, comme on dit souvent dans le football. Et donc, Manga Sport croit en ses chances. Malheureusement, Manga Sport sera, comment on appelle ça, amputé d'un élément assez important qui est Miyogo, qui est son milieu de terrain, qui s'est donc récemment blessé et ce ne sera pas évident qu'il joue aujourd'hui. Mais Loufilou sera bien là et PlayStation Titi. PlayStation. Également. Voilà, donc Manga Sport va affronter. Oui, Manga Sport va. non, PlayStation. Oui, Manga Sport va donc affronter cet après-midi du côté de d'Angondje et ce sera 1000 francs l'entrée. Et il y a le CMS également qui va jouer face à l'équipe Malawi Silver Striker. Et donc c'est 1-0 aujourd'hui. Et c'est 1-0 à... En fait, c'est pratiquement la même situation. La SEC a gagné 1-0 au match aller. Le CMS a gagné 1-0 au match aller. Il va falloir pour le CMS aller tenir ce résultat avec un but d'avance. Il va falloir à SEC, si la SEC veut se qualifier, de gérer aussi son but. Pour que Manga Sport se qualifie, il faut que Manga Sport gagne de 2 buts d'écart. Ou bien gagne 1-0 et puis peuvent aller en prolongation ou bien au tir au but. Donc la donne est assez simple et l'équipe du CMS et l'équipe de Manga Sport savent donc ce qu'il reste à faire pour pouvoir passer ce tour. Voilà, en termes de ballon d'or et puis aussi rapidement dire que Modric sans surprise, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, sans surprise, a obtenu le ballon d'or. Et que le ballon d'or aujourd'hui, ce n'est plus comme avant où les capitaines, les coachs votaient. Aujourd'hui, il y a uniquement les journalistes qui votent. Et donc, Modric a remporté même son le ballon d'or de les Modric. Gens ne viennent pas parler, beaucoup de contestations. Les gens ne viennent pas parler, les gens ne viennent pas parler de l'air climatisation qui ne fonctionne pas. C'est mon bœuf bourguignon qui viennent parler. Mosley, il faut me défendre dans le groupe là-bas, Mosley. Des attaques, monsieur. Merci, Pépé. Merci. C'était un réel plaisir de te recevoir ce matin. Je suis d'abord d'accord avec le ballon d'or de Modric. Modric, c'est pas mon parent. Ah non, c'est que quand tu regardes le foot. Et c'est une polémique en ce moment. Je suis bien consciente que ce n'est pas ton parent, mais c'est une polémique en ce moment parce qu'il y a des gens qui ont fait des statistiques de Messi. Ils ont fait aussi les statistiques de Ronaldo et puis d'un autre joueur qui est en compétition. Et Griezmann. Ils disent que, oui, Griezmann. Et ils disent que Griezmann aurait mieux fait de l'emporter face à Modric, par exemple. Abibé était fâché. Mosley, Gina, il y a un gars sur terre qui décide de qui prend le Arrête ballon ça. d'or. Non, mais c'est pas un gars. Attends, non, il y a un gars sur c'est un terre. gars. S'il voit un tableau, C'est un gars. il vient mettre l'œil. Il dit que c'est un Picasso. 2 millions d'euros. Un tableau qui traîne. Donc même Il moi, le je gribouille là. Le gars là, il existe sur terre. S'il met son œil comme ça, il dit comme. Donc, c'est un Pépé, Picasso. C'est la est-ce même que chose. le ballon d'or avec le avant, ballon c'était d'or. les journalistes qui décidaient? Tu vas parler, Il y avait journaliste, fatigué. coach, capitaine, voilà. Mais il y a un est-ce que gars à c'est la pas fin. parce qu'aujourd'hui, ce sont les journalistes qui décident qu'on arrive à ce résultat? Quel résultat? Bah, Modric. Mais comment ça? Mais tu sais contestes le nombre de... Non, moi je ne conteste pas, je suis en train de vous faire le point. Moi je te fais le sur Mais le point. les sites qui Non, sont je spécialistes du... Mais je Pépé, tu t'explique. sais ça, Mais que je des sites t'explique. sportifs, aujourd'hui, on fait des analyses là. Mais tu Donc, sais est-ce le que nombre c'est de... fondé ou c'est Est-ce que tu infondé? sais le nombre de fois que le ballon d'or de Messi a été contesté?
Plusieurs fois, mais si tout celui le de monde le conteste, Ronaldo, le pauvre... contesté. Ok. Tant que ce sera des votes où on met de l'émotion, ce sera toujours contesté. Le titre de meilleur buteur, on compte le nombre de buts et puis c'est sans contestation. Mais le titre de meilleur joueur, c'est forcément le joueur que tu veux, n'importe comme à la France. Lorsque les journalistes français, le journaliste qui représente la France, lorsqu'il vote, n'importe comment il va mettre un joueur français. L'Argentin, le journaliste argentin qui vote, n'importe comment il va mettre Lionel Messi devant. Celui de Portugal, c'est automatique. Est-ce qu'il y a même des Les gars, Gabonais, j'ai une rubrique avec... Oui, c'est James Angelo de l'Union J'ai qui une a voté. rubrique avec Et il a mon voté frère. notamment... Je peux faire ma Modric, rubrique hein. politique. Modric. Il a voté Modric. Et il a trouvé... Modric Griezmann. qui est le cousin de Rakitic. Voilà, qui est le cousin de Rakitic. Je peux faire ma rubrique politique. Mbappé aussi C'est a eu le fini, premier ballon. c'est fini, d'après. On va à la rubrique de Mosley. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, là, vous avez la chaleur comme ça. Oh. Ok. Merci c'était Pépé qui était... D'accord, Pépé, c'était tout. Oui, c'était tout. D'accord. Merci Pépé qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5.